Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, on va parler de la parité d'une fonction numérique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction paire ou impaire? Commençons d'abord par la fonction paire. On va traiter une activité pour arriver à la définition et la propriété ensemble. Première chose, on va répondre à les deux premières questions pour avoir une définition. Et après, on va résoudre les deux dernières questions pour avoir une propriété qui concerne l'interprétation géométrique. Voilà l'activité. Considérons la fonction f définie par f de x égale x au carré moins 1. La première question, déterminer d de f l'ensemble de définition de la fonction f. La deuxième question, montrer que pour tout x dont d de f on a f de moins x égale f de x. La troisième question, représenter graphiquement la fonction f. La quatrième question, quelle est la propriété géométrique vérifiée par c de f, la courbe représentative de la fonction f. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f, puisque f est une fonction polynôme, alors d de f égale à r. Alors, d de f est symétrique par rapport à 0, donc pour tout x de d de f, on a moins x appartient aussi à d de f. Montrons maintenant que pour tout x dans d de f, on a f de moins x égale f de x. On a f de x égale x au carré moins 1. On va calculer maintenant f de moins x ou l'image de moins x. f de moins x égale moins x le tout au carré moins 1. On sait que moins x le tout au carré égale x au carré. Donc f de moins x égale x au carré moins 1. On remarque que f de moins x égale f de x. Et dans ce cas, on dit que f est une fonction paire. Donc f est une fonction paire. Voilà la définition, la première définition. Soit f une fonction numérique et d de f son ensemble de définitions. On dit que f est une fonction paire si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Pour tout x de d de f, on a moins x appartient à d de f. Pour tout x de d de f, on a f de moins x égale f de x. Pour bien approfondir les connaissances, on va traiter l'exemple suivant. Soit f une fonction telle que on a d de f égale r étoile pour tout réel x. Si x appartient à r étoile, alors moins x appartient aussi à r étoile. Calculons l'image de moins x. F de moins x égale la valeur absolue de moins x moins 1 sur moins x le tout au carré. On sait déjà que la valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x et que moins x le tout au carré égale x au carré. Donc, f de moins x égale la valeur absolue de x moins 1 sur x au carré. Et par suite, f de moins x égale f de x, d'où f est une fonction paire. Donc, f est une fonction paire. Revenons maintenant à notre activité. Pour représenter graphiquement la fonction f et trouver la propriété géométrique vérifiée par c de f, on va utiliser GeoGebra. Voilà. Donc, on a f de x égale x au carré moins 1. L'image de 0 égale à moins 1. L'image de 1 égale à 0. L'image de 2 égale à 3. On va calculer maintenant ensemble l'image de moins 1 égale à 0. L'image de moins 2 égale à 3. Et c'est tout à fait normal car on a vu que la fonction f est une fonction paire, alors f de x égale, f de moins x égale f de x. Voilà la représentation graphique. On a f de 0 égale à moins 1, f de 1 égale à 0 et l'image de 2 égale à 3, l'image de moins 1 égale à 0, l'image de moins 2 égale à 3. Comme vous remarquez, la courbe représentative de la fonction f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on a la courbe représentative de la fonction f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, si on a une fonction paire, alors sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et voilà la propriété.
La première propriété, f est une fonction paire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Exemple, on a une courbe de la fonction f, une courbe représentative de la fonction f. On remarque que la courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, la fonction f est une fonction paire. Passons maintenant à la fonction impaire. On va suivre les mêmes démarches. On a une activité avec les mêmes questions. Considérons la fonction g définie par g de x égale 6 sur x. On va trouver ou déterminer l'ensemble de définitions de la fonction g. Mais maintenant, on va montrer que pour tout x dans D de g, on a g de moins x égale moins g de x. G de moins x égale moins g de x. Ensuite, on va représenter graphiquement la fonction g et trouver la propriété géométrique vérifiée par c de g, sa courbe représentative. Donc, l'ensemble des définitions de l'ensemble de définitions de la fonction g égale r étoile. F de x appartient à R si et seulement si x différent de 0. Donc, d de g est symétrique par rapport à 0. Donc, pour tout x de d de g, on a moins x appartient aussi à d de g. Montrons que pour tout x dans d de g, on a g de moins x égale moins g de x. On a g de x égale 6 sur x. Donc, g de moins x égale 6 sur moins x. On va factoriser maintenant par le moins. G de moins x égale moins 6 sur x. Donc, g de moins x égale moins g de x. Dans ce cas, on dit que g est une fonction impaire. Donc, g est une fonction impaire. Voilà la deuxième définition. Soit f une fonction numérique et d de f son ensemble de définitions, on dit que f est une fonction impaire si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Pour tout x de d de f, on moins x appartient à d de f. Pour tout x de d de f, on a maintenant f de moins x égale moins f de x. Exemple, soit g, une fonction telle que g de x égale x au carré plus 1 sur x, l'ensemble de définitions égale r étoile. Pour tout réel x, si x appartient à r étoile, alors moins x appartient aussi à r étoile. G de moins x égale moins x le tout au carré plus 1 sur moins x. Donc, g de moins x égale x au carré plus 1 sur moins x. On va factoriser maintenant par le moins. Donc, g de moins x égale moins facteur x au carré plus 1 sur x. D'où g de moins x égale moins g de x. Et donc, g est une fonction impaire. Aussi, pour la représentation graphique de la fonction g et la propriété géométrique vérifiée par sa courbe, on va utiliser GeoGebra. Voilà, g de x égale 6 sur x, l'image de 1 égale à 6, l'image de 2 égale à 3. On va calculer ensemble l'image de moins 1 égale à moins 6, l'image de moins 2 égale à moins 3. Et c'est tout à fait aussi normal, car on a vu que la fonction g est une fonction impaire, alors g de moins x égale moins g de x. Et voilà la représentation graphique. On a g de 1 égale à 6, g de moins 1 égale à moins 6, g de 2 égale à 3 et g de moins 2 égale à moins 3. Comme vous remarquez, la représentation graphique de la fonction g est symétrique, mais maintenant elle est symétrique par rapport à l'origine de repère. Donc, si on a une fonction impaire, alors sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine de repère. Donc voilà la propriété. La deuxième propriété, f est une fonction impaire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'origine de repère. De même, exemple, donc on a une représentation graphique
Dans cette représentation graphique, on remarque que la courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine de repère. Donc f de x est une fonction impaire. De même, la courbe représentative de la fonction f est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc la fonction f est-il ou bien la fonction f est une fonction impaire. Remarque, donc on a vu des fonctions paires et des fonctions impaires, mais il existe des fonctions qui ne sont ni paires ni impaires, des fonctions quelconques. Une fonction quelconque n'est en général ni paire ni impaire, même si son domaine de définition est symétrique par rapport à l'origine. À la fin, exercice. Étudier la parité de la fonction f dans chacun des cas suivants. F de x égale moins x à la puissance 3 plus 2x, la valeur absolue de x. F de x égale moins 2x moins 2x à la puissance 3 plus 5x moins 2. F de x égale la valeur absolue de x moins 1 moins la valeur absolue de x plus 1. F de x égale sinus x moins sinus cosinus x. J'espère que vous avez bien compris qu'est-ce que ça veut dire par une fonction paire et une fonction impaire. Merci pour votre attention.